Alors, Gérald, c'est une personne qui a un lien très fort avec l'usine hydroélectrique. Voilà, il a travaillé là-bas pendant 41 ans. Il a été chef de cette usine pendant quasiment 20 ans. Et c'est un fin connaisseur et il est là aujourd'hui pour nous parler de la préparation des 100 ans du barrage. Oui, en effet, puisqu'en 2025, nous allons fêter le 100e anniversaire de ce barrage, le premier barrage qui a été construit dans la vallée, le premier barrage qui a permis aux chemins de fer fédéraux de pouvoir électrifier une partie du réseau entre Lausanne et Brigue. Ce fut donc quelque chose d'extraordinaire de pouvoir arriver dans la vallée du Trien avec les moyens de l'époque, puisque tout est arrivé par le chemin de fer ici jusqu'à Faro. Et de là, pour commencer le chantier à 1900 mètres d'altitude, on va se déplacer avec des mulets, faire un transport jusqu'au col de la Gueula, appelé maintenant le col de la Gueula et Mosson, quoi, où on a le barrage des Mossons. Et de là, on va faire un téléphérage pour pouvoir accéder dans la plaine des Mossons, pour pouvoir construire le village des ouvriers et commencer les travaux. Alors, qu'est-ce qui vous passionne autant? Parce que vous avez quand même pris votre retraite depuis 2011 et pourtant, vous continuez à préparer ces 100 ans qui seront d'ici 2 ans. Oui, c'est une passion. C'est une passion, pourquoi ? Parce que mes grands-pères, qui étaient des agriculteurs, ont trouvé du travail à la construction du barrage et à la première exploitation de l'usine en 1923. Ils ont travaillé une quarantaine d'années chacun. Mon père a aussi fait 35 ans et moi-même 41 ans, comme vous venez de le dire. Et passionné par cette histoire, puisque j'ai fait toute ma carrière comme mécanicien et ensuite, comme vous l'avez dit tout à l'heure, comme chef d'usine. Et c'est une passion de voir tout ce qui s'est développé dans la haute vallée du Trien avec ces barrages de Barbrine, du Vieux-Mosson, des Mossons et maintenant avec le grand complexe de Nantes-de-Drance. Ce qui vous passionne, c'est l'histoire du lieu, évidemment, votre attachement aussi familial à tout le monde y a contribué finalement. Exactement, puisqu'il y a beaucoup d'anecdotes, quand on voit les travaux qui se faisaient à l'époque, avec les moyens qu'on avait, et l'évolution aujourd'hui, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc c'est pour ça que je me suis quand même penché à écrire une histoire sur toute l'évolution de cette force hydraulique, cette énergie qu'on utilise à l'heure actuelle encore. Et je me suis dit que pour les 100e anniversaire, nous allons faire quelque chose de très grand. J'ai poussé un peu les autorités qui sont maintenant en place dans le cadre des chemins de fer fédéraux de faire une grande fête. Cette fête aura lieu en 2025. Elle se déroulera ici, dans le haut de la vallée du Trien, avec à Châtelard, dans la centrale elle-même, donc une grande exposition. On y fera également une pièce de théâtre intitulée Barbrine, qui se jouera durant tout le mois d'août, septembre et au début octobre 2025. Et on fera aussi, ici à Fao, une exposition sur les relations humaines qu'il y a eu pendant ces 100 ans, avec un livre pour clôturer aussi tout ça comme souvenir. C'est quand même assez majestueux, un grand travail donc. Formidable. Formidable. Et maintenant, pour préparer ça, on est en route avec la commune de Fao, justement, de préparer un chemin didactique qui va partir du col de la Gueula en direction de l'arrivée du funiculaire au Montuir. Pour intituler ce chemin didactique, on a trouvé un titre grâce à M. Luc Pignat, qui nous a donné la face cachée de Barbrine. Face cachée de Barbrine, ça veut dire que ce barrage de Barbrine, on ne le voit très peu, si c'est dans une période de l'année qui peut être au début juin, entre juin et juillet. Autrement, tout l'ancien barrage, on ne le voit plus, les galeries, on ne les voit plus, les conduites forcées, on ne le voit plus. On va raconter toute cette histoire le long de chemins didactiques et on va aussi faire revivre le château d'eau, c'est-à-dire c'est la chambre d'équilibre qu'il y avait entre le barrage et les conduites forcées. On va remettre tout ça plus ou moins, on ne va pas dire en état, mais que toutes les personnes qui iront se balader là-haut auront l'occasion de voir ce puits de 70 mètres. On marchera certainement sur un plateau de verre avec le puits éclairé. Donc, puis avec à l'intérieur du local, toute une histoire donc, de photos de l'époque. L'été 2025, ça laisse un petit peu de temps, mais j'imagine que le but, c'est aussi de garder ça une fois les 100 ans passés. Bien sûr, puisque la concession, en tous les cas, dans le cadre des chemins de fer, a été renouvelée pour 80 ans, et c'est quand même le joyau de la commune de Fao de pouvoir garder ça comme souvenir de l'époque. Pour faire ce livre et même cette exposition, est-ce que vous avez pu réaccéder à des archives ou alors même est-ce qu'actuellement vous êtes aussi en recherche de
personnes qui auraient travaillé ou alors de descendants? Oui, alors déjà dans les archives de l'usine CFF de Châtelard, on avait quelque chose d'extraordinaire puisque j'ai pu vraiment retourner écrire l'histoire. J'ai quand même écrit un petit peu l'histoire de l'avancement des travaux avec toutes les photos qu'on avait de l'époque, elles étaient datées au jour près. Donc j'ai pu voir l'évolution, la rapidité qu'on a construit l'usine, le funiculaire, les voies d'accès, le barrage, etc. Donc par rapport à ça, j'ai pu vraiment écrire l'histoire, la vérité, parce qu'on entendait toutes sortes de choses. Donc là, j'ai vraiment les périodes très précises à la rapidité qu'ils ont dû avancer ces travaux. À l'époque, quand on pense qu'ils sont arrivés ici en 1919 à la gare de Faenrault, on travaillait sur le barrage de Barbrine que pratiquement 8 mois par année. Et en 1925, tout était terminé. La première machine a tourné en 1923 à Châtelard, donc 2-3 ans après, on tournait déjà. Combien de temps de construction? Alors, si on peut dire entre le départ des travaux et la construction finale du barrage, l'inauguration au mois de septembre 2025, ça fait 4 ans de travaux. Et les ouvriers qui venaient, est-ce qu'ils étaient originaires plutôt d'ici ou ils venaient d'un peu partout en Suisse? Alors, bien sûr qu'il y avait quand même des ouvriers de la région, mais beaucoup d'Italiens. C'était pratiquement que des Italiens qui travaillaient sur ces chantiers. Les travaux étaient très difficiles, puisqu'il y avait environ sur le site de Châtelard, du funiculaire et du barrage, environ 600 ouvriers qui travaillaient. Du côté de Barbrine, c'est clair que du côté du barrage, on ne pouvait travailler que 8 mois par année à cause de la neige. Par contre, sur Châtelard, on pouvait travailler un petit peu plus longtemps. Alors, ces ouvriers travaillaient des longues journées, entre 10 et même 12 heures de travail par jour, étaient très très peu payés. Est-ce qu'il y a eu des morts pendant ce temps de construction? Alors, ce qu'on a pu voir, ce qu'on a dans les statistiques, il y a eu très peu de morts en réalité. On va dire entre 4 et 10. On sait qu'on a eu 5, on a retrouvé ça sur des coupures de journaux, mais il y a eu très peu de morts. Et après, ces personnes sont retournées en Italie ou alors il y en a certains qui ont construit leur vie ici? Oui, alors ici, après, ça a été l'épopée des barrages un petit peu dans le Valais. Donc, une partie de ces ouvriers, je pense qu'ils avaient l'expérience. Ils sont retournés sur d'autres sites, certainement du Valais ou d'ailleurs. C'était vraiment des ouvriers qui étaient des ouvriers très rudes. Donc, ils n'avaient pas peur de travailler pour être peu payés, mais de travailler dans des conditions pratiquement immorales, on va dire. Est-ce que cette exposition, c'est aussi une manière de leur faire honneur et de leur rendre hommage aussi? Bien sûr, bien sûr. Par rapport à l'heure actuelle où on travaille qu'avec des machines, c'est quelque chose d'extraordinaire quand même de pouvoir, à cette époque, faire ce travail et surtout venir gagner leur vie pour peu grand-chose, pour faire survivre leur famille en Italie. Pendant la petite pause musicale, on parlait ensemble de comment rendre hommage aussi à ces ouvriers italiens. Et je disais que finalement, pour être sûr qu'on leur fait honneur, déjà en retraçant l'histoire, mais aussi peut-être en conviant leur famille, leurs descendants. Alors oui, c'est une très bonne idée que vous m'avez donnée, puisque dans le cadre du comité d'organisation, jusqu'à maintenant, on était vraiment sur tout ce qui était technique et tout ce qui était invitation, mais je pense que ce serait super bien parce que comme le barrage des Messons, par exemple. Alors, ceux-là, on les connaît encore, puisque c'est plus récent, les années 1975, et qu'il y a des ressortissants ici à Faenrault qui sont restés. Et en tous les cas, ceux-là, on peut quand même les inviter. Donc, toute cette partie, on va dire, italienne, franco-suisse, donc on connaît qu'il y avait aussi des Français qui sont venus travailler ici. C'est une idée qu'on va mûrir, puis voir comment on peut faire pour faire une invitation, quoi. Donc c'est clair que tout ce projet, il sera quand même diffusé sur des médias. Donc on va faire quand même une grande de pub pour ce 100e anniversaire. Pour retracer l'histoire également, donc on l'a dit, il y a l'aspect technique grâce aux photos et aux archives que vous avez pu consulter, vous avez pu retracer année par année, mais il y a aussi finalement des anecdotes, évidemment des relations humaines aussi. Alors oui, donc on a aussi de la chance qu'à cette époque-là, on avait quand même des journalistes qui venaient sur place et qu'on a pu retrouver aussi dans des archives cantonales des extraits de journaux où on voit des choses qui ont marqué ce chantier avec
aussi le problème des premiers syndicats qui arrivaient sur place à ce moment-là. Les ouvriers, il fallait pratiquement qu'ils disent pas un mot s'ils voulaient être gardés sur le chantier. Il y a ces anecdotes. Et puis moi-même, à l'usine, j'ai pu retrouver dans le journal de bord des anecdotes donc, du travail. Hein. Si je pense, par exemple, des anecdotes quand on travaillait, qu'on allait faire les contrôles en direction du barrage toutes les semaines, qu'il fallait monter à pied et à peau de phoque, on va dire, depuis Châtelard pour arriver au pied du barrage, en passant maintenant exactement où il y a le petit train panoramique. Hein, en hiver, c'était pas si évident. Il fallait que, par exemple, cette anecdote, que chaque samedi, le gardien du barrage monte avec une équipe prendre le niveau du lac. Donc, il partait de Châtelard, les pots de phoque, on passait par l'arrivée du funiculaire, les Montuires, les Mossons. On arrivait au barrage, bien sûr qu'il y avait de la neige qui était tombée d'une semaine à l'autre. Il fallait descendre dans le plan d'eau. Il fallait creuser la neige jusqu'à la glace. De là, il y a l'épaisseur de glace, il fallait forer avec une petite foreuse à main pour pouvoir trouver l'eau. Et on prenait chaque semaine le niveau du lac pour voir, donc, on n'avait pas les moyens comme maintenant de contrôler à distance, pour voir un peu combien on avait donc descendu le barrage durant une semaine pour faire les statistiques, les volumes d'eau turbinés. Voilà une petite anecdote. Hein. Merci. Et au-delà de ça, même vous parliez des syndicats, et j'imagine bien que vu que votre père et vos grands-pères y ont aussi travaillé, forcément, même dans les discussions de famille, j'imagine que vous deviez aussi débattre de cette évolution finalement. Oui, alors bon, faut dire qu'aux chemins de fer fédéraux, puisque c'était une régie des chemins de fer fédéraux, c'était pas une société anonyme à ce moment-là. Et là, on peut dire que ces agents, ils étaient donc payés convenablement, puisque c'est une grande régie fédérale. Il n'y a pas eu beaucoup à faire avec les syndicats. Peut-être à l'heure actuelle, il y en a plus, même quand on est dans une société anonyme, les CFF maintenant c'est une société anonyme, il faut des fois quand même se bagarrer pour le différent salaire par rapport au travail qu'on fait. Comment vous avez fait pour convaincre les autorités pour faire de ces 100 ans une grande fête et aussi un moment historique ? Bon, ben, j'ai de la chance aussi d'être donc, dans la commune, dans différentes commissions. Le président de FAO m'avait demandé lors de son élection, quand je me suis présenté, il voulait connaître un peu ses citoyennes et citoyens, qu'est-ce que j'avais fait de ma vie. Il a vu que j'étais passionné par l'histoire, donc je chapeaute un petit peu maintenant la commission du patrimoine, l'histoire. Et puis quand je lui ai dit qu'on avait un grand projet qu'on voudrait faire quelque chose pour les 100 ans de Barberine, il m'a donné le feu vert. C'est comme ça que maintenant aussi, on a parlé tout à l'heure du chemin didactique, c'est la commune qui va complètement donc investir dans ce projet, quoi. Les CFF, on prête tout ce qu'on a, on prête ce que je sais, et puis on est tout en train de mettre ça sur un projet qui sera fantastique aussi, qui redonnera un plus justement à cette installation, ces attractions de Châtelard Vertical Alpes. On aura la possibilité de donner encore un petit peu plus pour les visiteuses et visiteurs qui viendront sur le site. Est-ce que vous transmettez aussi ce que vous connaissez à des nouvelles générations ? Alors, à des nouvelles générations, j'ai mes petits-enfants, hein, donc, qui essayent de comprendre un petit peu. Ils sont assez époustouflés des fois quand je leur dis, ouais, voilà, comme on faisait dans le temps, avec ce qu'on fait maintenant, quoi. Alors, est-ce qu'ils vont le regarder? Mais je pense que peut-être ça viendra aussi, c'est des jeunes de famille, de transmettre tout ça, voilà. Ben, tout à l'heure, vous aurez l'occasion de voir mon petit-fils, parce que je sais qu'il va venir ici auprès de vous. Donc, lui, il a donc 14 ans maintenant. Et puis, en tous les cas, en dehors de tout ce que je fais pour l'usine, ma passion que j'ai pour la nature, tout ça, il est prenant. Pas plus tard qu'hier, il était avec moi dans la nature. C'est quand même assez impressionnant. Merci d'être venu au micro. Ben, c'était un grand plaisir de venir vers vous, expliquer un petit peu tout ce qui va se passer durant ces prochaines années. Merci à vous.